Quand tu partages.
ekokima yango moko na kombo na Yesu. Haleluya. Yaboye ata ozalaki na pasi na nzoto ekokima yango moko au nom puissant de Jésus. Mabolongo na bomoi na yo soki okumisi mokonzi obineli ye ekokima yango moko na kombo na Yesu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur. Le Seigneur, amen. Reprenons nos places, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Là où tu es, peuple de Dieu, entre dans ton cœur. Tiens-toi à la table. Le Seigneur t'invite. Il va nous parler ce soir. Il a un mot pour toi. Il a une parole. Peut-être c'est juste une phrase. Peut-être c'est juste un mot qui peut changer ta vie ce soir. Peut-être c'est toute la prédication. Peut-être c'est juste le sourire de la personne qui se tiendra ici. Il y a quelque chose que tu recevras de sa part ce soir. Il est présent au milieu de nous. Le roi des rois a déjà fait son entrée. Le Seigneur est au milieu de nous, il veut nous parler. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que l'Esprit de Dieu ce soir, Seigneur, se saisisse de l'orateur de ce soir et du peuple de Dieu pour que ces moments soient des moments merveilleux. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et tout le peuple de Dieu nous disons Amen. Amen. J'invite les prédicateurs de ce soir à s'approcher pour nous donner la parole de Dieu. Bienvenue, frère Régis. Toi, tu oublies ta mousse à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. C'est lui qui est plus important que toute autre chose. Est-ce qu'on peut bien acclamer? C'est comme ça que vous acclamez pour le roi des rois. C'est comme ça qu'on acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Vous savez, si j'étais chez moi, on allait se tenir debout et acclamer Jésus. Vous savez, si j'étais en Afrique, les gens allaient se tenir debout, faire le liolo et acclamer celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône de nos vies, Jésus-Christ. Pendant qu'on l'acclame, il y a des maladies qui quittent nos corps. Pendant qu'on l'acclame, il y a des contrats qui se signent. Pendant qu'on l'acclame, il y a la restauration qui prend place. Pendant qu'on l'acclame, il y a une force surnaturelle qui entre en nous. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer pour Jésus? Les médecins par excellence, les docteurs par excellence. C'est lui lorsqu'il dit mot, la chose s'accomplit. C'est lui quand il entre dans nos vies, il change la malédiction en bénédiction. Oh, je ne regretterai jamais de l'appartenir. Car l'appartenir, c'est la meilleure des choses que je peux avoir dans ma vie. L'appartenir, c'est la meilleure des choses que tu peux avoir dans ta vie. Accepte que tout le monde te laisse. Accepte que tout le monde t'abandonne. Mais
n'accepte jamais que Jésus te laisse, bien-aimé. Acclame encore ce Jésus. Lui seul vaut mille. Lui seul vaut tout le bonheur du monde. Lui seul vaut tout le meilleur du monde. Qu'est-ce que je peux chercher si j'ai déjà l'homme qu'on appelle Jésus dans ma vie? Waouh! La Bible nous dit dans Jean 19, je crois, au verset 30, que après avoir Jésus pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli après la douleur. Après avoir senti la douleur, après avoir être maltraité par le monde, il dit tout est accompli. Écoutez, aujourd'hui, si tu vis en paix, aujourd'hui, si tu es dans la joie, aujourd'hui, si tu es sans stress, c'est parce que quelqu'un a souffert quelque part. Amen. Des fois, comme les anglophones disent que don't take it in granted. Yes. On ne doit pas le prendre à la légère. Yes. Aujourd'hui, nous roulons carrosse. Aujourd'hui, nous cherchons, écoutez, quelqu'un qui n'a pas encore la voiture, mais il est en bonne santé, il veut se plaindre. Il oublie qu'il y a quelqu'un à l'hôpital qui est en train de souffrir, il ne cherche pas la voiture, mais il cherche la bonne santé que toi tu as. Tu as mangé la nourriture qui n'était pas à ton goût, tu te plains. Mais il y a quelqu'un qui cherche même ce que toi tu refuses là, qu'il ait au moins quelque chose dans le ventre. Tout ça c'est à cause de qui? Il y a un homme qui a souffert pour que moi et toi nous soyons en paix aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Raison pour laquelle des fois, s'il faut l'adorer, s'il faut l'acclamer, s'il faut le célébrer, il faut le faire comme si tu n'auras plus d'autre chance. Yes. Si on te demande d'adorer comme la servante de Dieu vient de nous dire, quand on nous demande de le célébrer, l'adorer, prends ça au sérieux. Yes. Fais comme s'il n'y aura pas d'autre vie. Amen. Cet homme a beaucoup souffert pour moi et toi. Oh, yeah. Il a accepté, lui qui était pur sans péché. Lui qui était assis au trône de gloire avec son Père, mais il a accepté de laisser la gloire, il a accepté de laisser l'adoration, la louange des anges, pour descendre et souffrir pour toi et moi. Bien aimé, nous devons l'adorer, yes. Nous devons le célébrer, car en l'adorant, c'est aussi un moyen de lui montrer que nous sommes reconnaissants. En l'adorant, c'est aussi un moyen de lui montrer que oui, on a apprécié, nous sommes vraiment reconnaissants. Et si on est reconnaissant, il agira dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons adorer Dieu pendant 2 secondes, 3, 4 secondes, avant que j'entre dans mon message. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, dans le profond de ta sainteté, tu m'amènes. De gloire en gloire, tu nous amènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu nous amènes. Oh Père de gloire en gloire, tu nous amènes, oh Dieu. Seigneur, de gloire en gloire, tu nous amènes, oh Dieu. Mandeleka Sataliaka Dolobo Shandilieka Sekete Lekete Yababo Sondilima Sata. Oh Père de gloire, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire qui est déversée en Seigneur. Merci pour ta gloire, oh Père de gloire, merci. Jésus, nous te dédions ces instants, oh Père de gloire. Prends soin de nous, occupe-toi de nous, oh Saint-Esprit.
Seigneur, ces moments, oh Dieu, t'appartient, oh Père de gloire. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire, oh Père de gloire. Accepte d'atteindre ton objectif, oh Yahweh. Père de gloire, nous silençons au Père de gloire toute voix diabolique au Père de gloire. Accepte de parler, sois le seul à nous parler. Accepte de toucher nos cœurs, oh Dieu. Toi qui as envoyé ta parole, oh Dieu, avec un seul objectif, de nous guérir, de nous faire grandir. Permets que cette parole puisse nous faire guérir et nous faire grandir. Permets que cette parole puisse nous guérir et nous faire grandir au nom puissant de Jésus. Permets que cette parole puisse nous amener encore près de toi. Puisse, oh Dieu, recréer, oh Père de gloire, la soif de t'appartenir, la soif de te chercher, la soif d'entrer en profondeur, oh Père de gloire. Avec toi, au nom de Jésus. Enlève au milieu de nous la maladie, au nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Romains. C'est un livre que j'aime beaucoup. Romains chapitre 8. Je vais prendre à partir du verset 1. On va lire et puis je vais sauter et je vais donner d'autres versets pendant la lecture. La Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affermi de la loi du péché et de la mort. Amen. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et celle enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Aide-moi à dire à ton voisin que nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous marchons selon la chair. Nous ne marchons, nous ne marchons pas selon la chair. Car nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Nous allons au verset 28. Verset 28, la Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses, oh Allah dit, j'aime beaucoup ça, surtout en anglais, la Bible dit, everything works together for good of those who love God. Mais en français, la Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dis à ton voisin que Dieu nous a appelés à être semblables à l'image de Jésus. Dieu nous a semblables à l'image de Jésus. L'image de Jésus, c'est l'image de la réussite. L'image de Jésus, c'est l'image de la gloire. L'image de Jésus, c'est l'image de la grâce. C'est l'image du succès. C'est l'image de la vie. C'est l'image de l'amour. C'est l'image de la sainteté. C'est l'image de Dieu. Oh, elle a dit. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Des fois, nous cherchons à se justifier dans le monde. Nous cherchons à se faire accepter. Mais vous oubliez que si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a prédestiné, il t'a déjà justifié. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Car il fait tout à ta place.
Un acte 10. Il les a aussi justifiés. Et ce qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu ne va pas te justifier et puis te laisser là-bas, non. Dieu ne va pas te justifier et puis l'histoire finit, non. Après justification, il y a toujours une glorification. J'aime ces processus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, comme je disais avant, Jésus en toi, tu as tout. Jésus pour toi, tu as tout. Tu as gagné la bataille en avance quand Jésus est dans ton camp. Et une bataille est perdue à l'avance si tu veux te battre avec quelqu'un qui a Dieu. Entrer en bataille contre quelqu'un qui a Dieu, c'est entrer dans une bataille déjà perdue en avance. Bien aimé, je vais te rappeler que tu as Dieu en toi. Je vais te rappeler que le Christ Jésus habite en toi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. No one. Raison pour laquelle des fois quand on s'élève, on doit se lever tête haute. Tu te lèves, il faut se lever, tu parles en soi, tu te dis toi-même. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ni la maladie, ni la pauvreté, ni des insomnies, ni des dépressions. Rien ne sera contre moi. Christ est en moi. Christ est pour moi. Il n'y a rien qui va s'opposer à moi. Il n'y a rien qui va se tenir contre moi. Il n'y a rien qui va me détruire. Il n'y a rien. Car Christ est en moi. Dieu en nous l'espérance de la gloire. Rapidement, nous allons aussi lire seulement dans le livre de Romains 4, 24. Et puis nous allons entrer dans notre message. Dieu va nous faire du bien en tout cas. La Bible nous dit c'est encore à cause de nous que cela non, attendez. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, Seigneur, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et aussi ressuscité pour notre justification. Pourquoi on va se justifier? Pourquoi on va pleurnicher? Vous savez, l'autorité d'un chrétien est basée sur la connaissance de la personne qu'il sert. Et la personne que nous servons, c'est Jésus. Je vais expliquer ça d'une autre manière. L'autorité, ou soit l'autorité de quelqu'un, est souvent basée à la connaissance de la personne qui est derrière lui. Voilà. Vous voyez un enfant à l'extérieur qui est en train de parler méchamment à un adulte. Tu te poses la question, mais cet enfant, quel courage. Des fois, ce n'est pas seulement le manque d'éducation, mais peut-être c'est parce qu'il sait c'est lui qui est derrière lui. Il sait que tu ne feras rien parce que c'est lui qui est derrière lui. Et plus fort que toi, il est conscient. Et vous verrez que si la même personne part quelque part d'autre, il se tait, il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il est en face de quelqu'un, pour lui, selon lui, il est plus fort que la personne qui est derrière lui. Amen. Donc ta force dépend de la connaissance de la personne qui est en toi. Mais la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Celui qui est en nous, on doit avoir maintenant la capacité, la connaissance, la notion, l'information de celui qui est en nous. Raison pour laquelle le chrétien, nous sommes appelés des livres. La Bible nous dit dans Josué 1 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, médite-les jour et nuit, afin que tu agisses selon ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que plus chrétien, tu lis la parole de Dieu,
plus chrétien tu comprends les choses de Dieu, plus tu sauras comment te positionner dans les choses de Dieu. Amen. Je vais vous parler d'une histoire d'Alexandre le Grand. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un le connaît. C'était un homme très puissant. Il régnait beaucoup, il était très puissant. Et une fois, on lui a appris, on lui a dit qu'il y a un homme, un soldat au nom d'Alexandre. Lui, le monsieur Alexandre, avant d'occuper d'abord la chaise de son père, qui était aussi un homme puissant, je crois en Russie, quelque chose comme ça. Quand il partait en guerre, il était toujours devant. Alexandre le Grand, c'est lui qui commandait les troupes. Lui, il était devant. Il n'avait peur de rien. Et quand il est devenu roi, une fois les militaires partaient en troupe, on a vu qu'il y a un militaire qui s'appelait aussi Alexandre, mais il avait toujours peur. Quand il écoute les bruits des armes, il a peur. On a amené la nouvelle à M. Alexandre. Le roi lui a fait venir, il a fait venir le militaire. Les militaires, les soldats s'est tenu devant lui, lui a posé la question, quel est ton nom? Le gars a dit, mon nom c'est Alexandre. Il a encore posé la question, quel est ton nom? Le gars a dit, mon nom c'est Alexandre. Le roi lui a regardé, lui a dit, écoute, tu as deux choix. Soit tu enlèves ces noms-là de ta vie, ou soit tu enlèves la peur. Un Alexandre ne peut jamais être comme ça. Un Alexandre ne peut jamais agir comme ça. Les Alexandres n'ont jamais eu peur. Tu ne peux pas, tu pars en front, tu as peur. Non, soit tu enlèves ces noms maintenant, ou soit tu enlèves la peur. Pourquoi? Parce que quand il lui regarde, il dit c'est non Alexandre. Lui, il se voit lui. Il dit donc tu portes mon nom, mais tu as peur. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Il dit mais vous portez mon nom. Vous êtes appelés par moi. Vous portez mon nom, mon identité. Mais comment est-ce que vous avez peur face à la maladie? Comment est-ce que vous avez peur face à la mort? Comment est-ce que vous avez peur face à toutes ces choses? Soit on vous enlève le nom de Dieu, soit vous enlevez la peur. Soit on vous enlève le nom de Dieu, soit on vous enlève, soit vous enlevez la peur. Chrétiens, nous devons se réveiller. Chrétiens, nous devons prendre conscience de celui qui est en nous. Des fois, Christ pleure. Christ a été crucifié. Il a payé les prix. Lui-même l'a même répété. Il a dit, tout est accompli. Amen. C'est fini, tout est accompli. La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui sera pendu sur le bois. Lui s'est fait pendu sur le bois. Mais il te regarde, tu vis dans la malédiction de ta famille. Lui qui a pris la malédiction, mais toi tu viens encore dans la malédiction. Does that make sense? Ça ne te fait pas comprendre. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris, maman il vient commet un forfait, on lui met en prison, on vient, on paye, en anglais on dit, on a payé bail pour lui. Et ici on dit, on paye la caution pour qu'elle sorte de la prison. La personne est venue, moi je viens, je me porte garant, je paye la caution, je m'en vais. Je suis les informations, je vois que maman vous vivez encore en prison. Does that make sense? Christ a tout payé. Il nous a justifiés. Il nous a glorifiés. Mais nous demeurons dans la prison. Mais nous demeurons dans la pauvreté. Mais nous demeurons dans la chômage. Nous demeurons dans les maladies. Non. La maladie n'a pas de place dans ta vie. La maladie, si Christ est ressuscité, la maladie n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si Christ est ressuscité, la pauvreté n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si Christ est ressuscité, la dépression n'a pas de place dans ta vie. Amen. Si Christ est ressuscité, au moins qu'il ne soit pas ressuscité. Mais s'il est ressuscité, la dépression, la drogue addictive n'a pas de place dans ta vie. Amen. Pas de place dans ta vie. Yes. Car il est ressuscité. Il a pris la malédiction qui pesait sur nous. Il l'a amené à la croix. Il a payé pour nous. Tout ce qu'on devrait payer, il l'a pris.
La Bible nous dit que lorsque l'homme a péché dans Genèse, Dieu est venu, il a tué l'animal, il a fait porter à l'homme l'habit, il a couvert, il lui a donné, il a fait l'habit à partir de l'animal que Dieu a tué. C'est-à-dire que l'animal est mort à la place de l'homme. Mais ça ne s'était pas arrêté par là. Dieu a chassé l'homme. Parce que pourquoi, écoutez, l'animal a déjà pris ma place, mais pourquoi je demeure être condamné? Parce qu'il n'y avait pas encore un Christ qui était mort pour l'homme. Raison pour laquelle la malédiction continuait à peser sur lui. Même si Dieu lui a fait l'habit, mais il a quand même chassé du bonheur. Parce que le jardin d'Éden, c'était un lieu du bonheur pour l'homme. Et quand Dieu les a chassés, ils sont sortis, sont partis vagabonder avec la malédiction. Et nous tous, nous connaissons la suite. Mais lorsque Christ est venu, pour moi et toi, nous avons commis le même forfait que l'homme avait fait. Au lieu que Dieu nous chasse, Christ a accepté de prendre le forfait, Christ a accepté de prendre l'opprobre, Christ a accepté de prendre ce que tu as fait. Il est parti avec à la croix. Même pas seulement partir à la croix, il a accepté de mourir. Afin que moi et toi, nous soyons acceptés de nouveau chez Dieu. Bien-aimé, moi et toi, Dieu n'a plus le pouvoir de nous chasser parce qu'on a péché. Mais Dieu a maintenant le devoir ou l'obligation de nous accueillir encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il suffit que moi et toi, nous puissions prendre conscience de ces choses. Pourquoi, chrétiens, nous continuons à vivre sous la malédiction? L'apôtre Paul nous dit qu'il nous a justifiés. Yes. L'apôtre Paul nous a dit qu'il nous a aussi glorifiés. Il t'a justifié auprès du Père. Yes. Lorsque le Père veut toucher, il a dit non. Écoutez, viens, je vais te dire. La Bible continue même de nous dire qu'il est assis à la droite du Père, non en train de relaxer, non en train d'enjoyer la vie, non en train de bénéficier des adorations, mais en train d'intercéder, pas pour lui, mais pour moi et toi. Amen. Il dit, mais quel privilège! Jésus il n'est pas seulement mort pour moi et toi, mais après sa résurrection, il ne s'est pas reposé. Il est allé continuer à intercéder pour moi et toi. On doit prendre conscience de ces choses. On doit prendre conscience de ces choses. Christ est en train d'intercéder pour nous. Christ est pour nous. Qui sera contre nous? Si lui est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas la malédiction. La Bible continue de nous dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de son amour? Cet homme de Jésus. Mais des fois, vous voyez, les chrétiens sont en train de... Ils ont même peur, honte de prier. Ils ont même honte de se consacrer. Parce qu'ils se disent que, moi c'est déjà fini pour moi. Moi, avec tout ce que j'ai fait, non, c'est fini pour moi. Moi, je ne peux plus rien faire. Non. Mais il n'y a rien qui peut être plus grand que l'amour de Jésus pour moi et toi. Amen. S'il a accepté de se livrer pour toi et moi, c'est-à-dire que nous avons de la valeur à ses yeux. Il ne doit pas mettre à ton passé. Il ne doit pas mettre à ce que tu as déjà fait. Ça ne lui concerne pas. La Bible nous dit même, quand on lui a cloué à la croix, il a donné don à la croix. C'était son don qui était face à la croix. C'est-à-dire que la croix, c'est le symbole de nos problèmes. La croix, c'est le symbole de notre malédiction. La croix, c'est le symbole de nos problèmes. Christ a donné don à nos problèmes, afin que l'avenir soit meilleur pour nous. Ne regarde plus ton passé. Ne regarde plus ce qui s'est passé en arrière. Ne regarde plus ta vie ancienne, mais regarde au devant de toi. Ne regarde plus ce qui s'est passé hier, mais regarde l'avenir. Car ce qui est passé hier, Christ a cloué à la croix. Il a laissé le problème du passé au passé, mais il regardait devant. Et il te regardait devant, il ne te regardait pas derrière. C'est là, it doesn't matter what you have done yesterday.
Ne te condamne pas pour ce que tu as fait hier. Beaucoup de gens vivent maintenant dans la culpabilité. Il y a eu un péché qui ronge maintenant beaucoup de chrétiens, c'est la culpabilité. Tu commets quelque chose, tu fais quelque chose, et tu te sens tellement coupable que tu as déjà demandé pardon, tu t'es repenti, mais tu te sens tellement coupable que tu n'arrives même plus à prier. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je t'amène, Christ ne regarde pas ton passé, mais il a besoin de ton futur. Yes. Christ n'a pas besoin de ton passé. Ton passé ne l'intéresse pas. Il a besoin de ton futur. Ton passé est déjà resté. Ton passé, Christ a résolu ton passé. Il a laissé ton passé à la croix. Il a laissé ton passé à la croix. Il a besoin, ce qui l'intéresse, c'est ton futur. C'est ton présent et ton futur. Car le passé, tu ne peux pas changer. C'est ton futur et ton présent que tu peux changer. Si tu veux rester dans le passé, tu vivras dans le passé. Mais si tu veux évoluer, tu veux penser au futur. Ce que tu as fait, c'est déjà enregistré comme ça. Mais regarde au futur afin de ne plus commettre la même erreur. Laisse le passé te servir d'exemple. Laisse le passé te servir de leçon. Mais concentre-toi au futur. Concentre-toi à ton présent. Dieu va dealer avec le passé. Le passé appartient à lui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous peut-être faire rire. Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta face. Dans Exode, fais-moi voir ta face, je vais te voir. Fais-moi voir ta face. Il demande à Dieu, laisse-moi te voir comme ça. Mais Dieu, ce qu'il fait, il dit à Moïse, ok, comme tu veux me voir, c'est bon, je ne refuse pas. Je vais passer et je t'ai laissé voir une partie de moi. Dieu s'est laissé passer et il a fait voir à Moïse quelque chose. Et la chose que Dieu a fait voir à Moïse, c'était son dos. C'était le passé. Il veut dire à Moïse quelque chose qui, écoutez, le passé là, toi tu veux voir ma face. Tu veux voir ma gloire. Tu veux me voir. Tu veux voir mes merveilles. Mais moi je t'ai fait voir mon dos. C'est pour te dire que ton dos, le dos ça représente le passé. La gloire que tu veux voir en Dieu, Dieu l'a déjà résolu il y a longtemps dans le passé. Mais si toi tu veux vivre dans ton passé à toi, tu ne verras jamais le passé de Dieu. Car le passé de Dieu, c'est ton présent en toi. Amen. Le passé de Dieu, c'est le présent de moi et toi. Amen. Mais si toi tu veux rester dans ton passé à toi, ça te prendra beaucoup de temps pour rejoindre. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre ça. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse, Abraham, Dieu l'a demandé, allons-y à la montagne. Tu vas me consacrer ton fils. Abraham arrive à la montagne avec le fils. Le fils lui pose la question, mais père, où est le brebis? Où est l'agneau? Abraham lui dit quoi? Dieu pourvoira. Raison pour laquelle on l'appelle Jéhovah Jireh. Maintenant, quelque chose s'est passé. À la montagne, Abraham a pris le fils. Il voulait sacrifier le fils. Suivez-moi bien ici. Lorsque Abraham leva la main, il voulait tuer le fils, une voix est sortie du ciel. Dieu a dit à Abraham, ne tue pas ton fils. J'ai vu ton cœur. Ton cœur, j'ai vu que toi, tu m'aimes beaucoup. Tu es prêt à tout faire pour moi. Merci, j'aime ça, j'apprécie. Garde ton fils. Mais, par contre, quand tu étais monté à la montagne, je vais te donner quelque chose d'autre que tu vas m'offrir. Au lieu de m'offrir ton fils, lève tes yeux, regarde l'agneau que je t'ai donné. La Bible dit bien qu'Abraham leva les yeux, mais il vit derrière lui. Il y avait l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que je
de l'homme. Si toi tu veux vivre dans le passé, aïe aïe aïe, si toi tu veux vivre dans ton passé, ça t'apprendra beaucoup du temps pour rejoindre le passé de Dieu. Apprends à ne pas vivre dans ton passé afin de rejoindre le pas de Dieu. Sinon, si tu veux marcher avec Dieu, le pas de Dieu c'est difficile à suivre. Pour suivre le pas de Dieu, apprends à vivre dans le présent et dans le futur. Sors du passé. Ce qui s'est passé dans le passé, laisse-le pour le passé. Toi, vis dans le présent et vis dans le futur. Vis dans le présent, prépare ton futur. Car le futur, la justification, c'est pour les gens qui envisagent le futur. Dieu ne va pas justifier quelqu'un qui continue à vivre dans le passé. Ça ne sert à rien de venir justifier quelqu'un qui n'a pas envie de sortir dans sa position. Ça ne sert à rien de justifier quelqu'un qui n'a pas envie de sortir du prison. Écoutez, quand on te met dans la prison, ça sert à quoi d'un avocat venir te faire sortir si toi-même tu n'as pas envie? Tu dois toi-même d'abord montrer la volonté de vouloir sortir, la volonté de vivre dans le futur, la volonté d'arranger le présent, afin qu'on te justifie. Alors Christ viendra justifier celui qui veut vivre dans le présent et dans le futur. Amen. Pourquoi nous vivons dans le passé? Pourquoi nous vivons dans le passé? Beaucoup de gens disent, oh non, il est vivant, il est ressuscité, tout, Jésus, oh Christ, surtout cette période de Pâques, beaucoup de gens sont en train de célébrer Pâques, on nous parle de la résurrection de Jésus, mais beaucoup de gens parlent de la résurrection de Jésus, mais sans tout autant vivre la résurrection dans leur vie. La résurrection, dans d'autres termes aussi, signifie laisser le passé à Christ, vivons le présent qu'il a fait pour nous. La résurrection veut aussi dire, laissons ce qui est passé, concentrons-nous au futur. Si lui-même, Dieu n'a pas regardé sa croix, il a donné dos à sa croix, combien plus fort moi et toi? J'ai pris que la puissance de la résurrection t'ouvre les yeux. Que la puissance de la résurrection te donne la capacité de capter les choses de Dieu. Dans cette période de la résurrection du Christ, nous, la résurrection, ce n'est pas seulement pendant la période de Pâques, mais nous, en tant que chrétiens, nous devrons vivre la résurrection de Jésus tous les jours dans nos vies. Amen. Amen. Chaque fois quand je me lève, je me réveille, je me dis, Christ est ressuscité en moi. La puissance de l'évangile, c'est la résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Christ est ressuscité pour que moi je sois béni. Il est ressuscité pas pour que je vis dans les péchés, mais pour que je surmonte le péché. Vous savez, le péché, c'est des fois, surtout nous les hommes de Dieu, on aime bien des fois exagérer un peu et dire non, 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 toi fais ça. Vous savez, c'est pas facile de entre guillemets, vivre la vie de la sainteté. Ça demande la grâce de Dieu. Christ est mort, il est ressuscité pour que la vie là de la sainteté nous soit offerte comme cadeau. Amen. Si tu veux vivre en dehors de lui, tu ne sauras pas. Mais vivre dans la sanctification, ce n'est pas facile. Parce que le péché en soi, même si on dit que non, le péché c'est ça, c'est amer, amer, amer. Écoutez, bien aimé, disons-nous la vérité, le péché n'est pas amer. Le péché c'est la volonté, c'est pas amer. Le péché c'est sucré. C'est très bon le péché des fois. Bon, quand il dit bon, c'est pas bon, il y a non bon. Ça a des conséquences. C'est bon avec des conséquences. Parce que je vais vous donner l'exemple. Vous pensez que le péché, toi tu n'avais pas, laisse-moi te dire l'exemple, tu n'avais pas d'argent, you are broke. Tu pars, tu voles l'argent, $1 milliard et on ne t'arrête pas. Tu rentres à la maison, toi tu penses que toi tu vas manger cet argent, tu vas sentir naïf. Tu vas célébrer. Tu vas quelque part dans des plages avec des filles, ils achètent des voitures de luxe. Il est en train de célébrer, on n'a pas arrêté. Mais les conséquences du péché, c'est ce qui est amer. Le péché en soi n'est pas amer.
Le péché est sucré. Donc, quand on dit que non, bien aimé, la grâce, molou. Demandons deuxièmement la grâce de surpasser ça. Amen. Parce que si tu me dis que non, le péché c'est ça, le péché c'est mauvais, le péché c'est ça. Non. Pour nous chrétiens, le péché c'est très mauvais. Mais, si tu tout le monde de le faire, raison pour laquelle la Bible nous interdit. On a besoin de la grâce de Dieu. Yes. Maintenant, Christ est mort pour nous donner la capacité de surmonter les péchés. Regarde les avantages. Parce que de nous-mêmes, on ne saura pas surmonter. On te dit que la chose ici est très bonne. On te dit que l'impudicité, tu l'as, écoutez, l'impudicité, oh l'impudicité, mon Dieu, oh, aujourd'hui non, je ne veux pas faire, mais tu te retrouves dans l'impudicité. Oh, je ne veux pas faire, mais tu te retrouves dans l'impudicité. Mais tu vois, Christ vient, il est mort, afin que les goûts-là de l'impudicité sortent de toi. Yes. Et tu restes au-dessus de la paix belée. Quelle grâce! Parce que de toi-même, bien-aimé, je vais te dire quelque chose, c'est impossible. Tu ne sauras jamais vivre dans la sanctification sans la présence de Dieu. Amen. Jamais. Personne, jamais. Jamais. Maintenant, on te fait grâce. Christ vient. Tu dis, moi là, je viens pour ça. Amen. Mais nous faisons confiance en lui. Qui nous condamnera? Il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous ne vivons plus selon la chair. Le péché appartient à la chair. Si vous n'êtes pas en lui, vous vivez selon la chair. Si nous ne sommes pas en lui, nous vivons selon la chair. Mais si nous sommes en lui, pas lui mort, mais lui ressuscité, nous ne vivons plus selon la chair. Pourquoi? Parce que la chair a été crucifiée avec lui. Je vais vous dire une chose. Il y a Enoch. Le prophète Enoch, on était en train de lui lapider. Dans Actes des Apôtres, on lui jetait des pierres, on lui tapait. Il avait mal dans son corps. Quand on vendit, ne soyez pas distrait à quelque chose qui est tombé derrière. Quand on te jette de pierres, c'est la douleur que tu vas sentir en toi. Le corps est corps. Et on est en train de lui lapider. La Bible nous dit qu'il leva les yeux, Dieu l'ouvrit les yeux et il voit le Fils de l'homme. Il voit Jésus assis à la droite du Père. Et quand il a vu Jésus, il s'est fortifié. Pourquoi? Parce que le corps était déjà mort, cloué à la croix avec Jésus. Et lui, le corps là ne lui disait plus rien. Donc on pouvait lui châtier, on pouvait lui jeter les pierres, il mourait dans la joie. La Bible nous dit qu'il ne mourait pas en pleurant, non. Il mourait dans la joie. Il partait dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses dons. Mais deux fois le corps nous domine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la révélation de cet homme-là. Le jour où tu auras la révélation de cet homme, tu verras que même le corps ici ne te dira plus rien. Et ça ne sert plus à rien. Il y a des gens, j'aime bien les expressions en Kinshasa, on dit que non, oh, mon aïe, c'est le côté koufa nango déjà. Non, moi, on a koufa nangaï. Donc, mon lit, mon gars, n'est-il là. Donc, ça là, non, on va ça. Tu vois, des fois, ces expressions, on prend ça à la légère, mais spirituellement, ça a des significations. Yes. Le corps ici ne sert plus à rien. Bon, moi, non, mais l'esprit qui est en moi, j'ai vu maintenant selon l'esprit. Je ne vis plus selon le corps. Christ m'a justifié pour que je marche au-dessus de mon corps. La maladie, le chèque, la stérilité ne va plus me rougir, ne va plus me ronger. Pourquoi? Parce que Christ m'a déjà délivré de ça. Pourquoi? Parce que Christ m'a déjà restauré de ça. Pourquoi? Parce que Christ m'a déjà affranchi de ça. Il est mort à la croix.
Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien qui est resté. Tout est accompli. Il a déjà tout fait pour moi et toi. Aujourd'hui, si tu vis dans la maladie, ne t'en fais pas. Tout est déjà accompli. Il suffit juste d'activer ta foi. Il suffit juste de regarder à cet homme. Quand tu lui regardes directement, il va te donner la vie. Quand tu lui regardes directement, il va te donner ce que tu as besoin. Des fois, nous continuons à souffrir. Pourquoi? Parce que nous ne lèvons pas les yeux vers lui. Lorsque nous allons lever les yeux vers lui, c'est là où nous verrons la solution. Si Abraham n'avait pas levé les yeux, il n'allait pas voir que Dieu avait déjà résolu son problème il y a longtemps. Parce que les béliers qu'Abraham cherchait étaient déjà derrière lui. La solution du problème que tu cherches, Dieu l'a déjà résolu il y a longtemps. Il suffit juste de lever tes yeux vers lui et tu verras qu'il avait déjà résolu ces problèmes-là. Amen. Des fois, lorsque nous cherchons des solutions, nous tu es en train de chercher. Mais tu te rends compte que Christ avait déjà trouvé la solution à ces problèmes. La Bible nous dit qu'une fois le prophète s'est rendu dans la maison de la veuve, c'est par là que je vais chuter. Le prophète Élie s'est rendu dans la maison de la veuve. La veuve était en train de se préparer de mourir. Elle disait que je vais préparer pour moi et mon fils, et puis nous mangerons et puis nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien dans la maison. Lorsque le prophète est entré, il lui a demandé de préparer pour lui ce qu'il y avait. La Bible nous dit que c'est tout ce que la veuve avait. Elle n'avait plus rien. Elle est allée chercher du bois. J'aime l'histoire du bois. J'aime l'histoire du bois. L'histoire de Jésus. Je vois Jésus dans cette histoire. Elle est allée chercher du bois. Elle a amené du bois. Elle avait oublié que le bois qu'elle est en train de chercher, ça représente la croix de Jésus. Jésus a été pendu sur un bois. La Bible dit qu'elle a amené à la maison. Elle a allumé les feux préparés. Après cela, le miracle s'est produit dans sa maison. Elle ne manquait plus de rien. La mort qu'elle envisageait même est quittée de sa maison. La Bible dit qu'elle n'était plus morte. Elle est restée. La Bible ne nous a même jamais parlé de sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré la vie. Seulement dans la même Bible, on nous parle encore du bois. Une fois le même prophète, il s'est rendu quelque part où les gens étaient en train de travailler. C'est dans le livre de 2 rois. Je crois chapitre 13, quelque chose comme ça. Si je ne m'abuse pas. Et les ouvriers dans le travail, ils ont perdu une portion du métal qui est tombé dans l'eau. Nous connaissons tous bien cette histoire depuis les coutumes. Et ils ont allé voir le prophète, ils ont dit, hé prophète, c'est tout ce qu'on avait et ce n'est pas à nous. Le prophète a dit, cherchez-moi un morceau de bois. Lorsqu'il a pris le morceau de bois, il a jeté dans l'eau. La Bible dit que le métal était en train de sortir de l'eau. La question que je me pose, cette histoire m'a toujours compliqué depuis les coutumes. Je me disais, mais pour tirer le métal, il faut avoir quelque chose de magnet, on appelle aimant. Mais le bois n'a pas d'aimant. Comment est-ce que le bois a la capacité de faire sortir le métal dans l'eau? Vous savez, c'est un enseignement pour nous dire quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Le bois du calvaire est capable de faire sortir de l'eau, même quelque chose qui ne matchait pas. Comment est-ce que tu peux associer le bois et le métal? C'est-à-dire que le bois du calvaire
est capable de te donner les enfants, toi qui cherches des enfants. Le bois du calvaire est capable de te donner l'emploi, toi qui cherches l'emploi. Le bois du calvaire est capable de te donner la solution, toi qui as des problèmes. Bien-aimé, lève tes yeux vers lui. Lève tes yeux juste vers lui. Tu verras qu'il ôtera la malédiction. Car au bois du calvaire, il a laissé ta malédiction. Il a cloué cela. Il a cloué ta malédiction à la croix de Golgotha. Le bois là, c'est là où ta malédiction est restée. La Bible ne nous dit pas que Jésus est ressuscité avec le bois. Il est ressuscité seul. Il est mort pendu sur le bois et le bois est resté là. Tes problèmes ont été cloués là. Les clous qu'on a utilisés pour clouer Jésus, la Bible ne nous dit pas qu'il est ressuscité avec les clous. Il est ressuscité avec les signes, mais il n'y avait plus de clous. C'est-à-dire quoi? Les clous sont restés sur le bois. Lorsque la malédiction va te dominer, dis-lui que tu es resté à la croix de Jésus. Lorsque la pauvreté va te prendre la tête, dis-lui que tu es resté vers la croix de Jésus. Lorsque le problème va te prendre la tête, dis ton problème, écoute-toi là, tu es resté là-bas. Ça, ce n'est pas la bonne adresse pour toi. Tu t'es trompé d'adresse. Moi là, j'ai vu par la résurrection de Jésus. J'ai vu plus par la mort, mais par la résurrection. Lui qui a pris mes problèmes à la croix, il m'a justifié. Il m'a dit qu'il m'a justifié. Pourquoi il m'a justifié? Parce qu'il m'avait connu avant. À part de m'avoir connu avant, il m'avait appelé. Avant même que toi, la malédiction, puisse me localiser. Je n'appartiens plus à la malédiction, mais je suis glorifié en Christ. Je n'appartiens plus au chômage, mais je suis glorifié en Christ. Je n'appartiens plus aux misères. Écoutez, même la dictée de la drogue, la dictée de l'alcool, je n'appartiens plus à ces choses parce que j'ai été glorifié par lui. Il a cloué ça à la croix. Je ne serai plus esclave de ça. Il y a des gens qui sont esclaves de l'alcool. Ils ne peuvent pas dormir sans avoir pris l'alcool. Il y a des gens qui sont même incapables de conduire. Pourquoi? Parce que tellement que le taux d'alcool est dans leur corps, même quand le roulage de voie, ils disent que toi là tu es ivre. Mais écoutez, je suis venu t'amener la bonne nouvelle. Jésus a pris ça, il l'a cloué à la croix. Les désirs de l'alcool, Jésus l'a cloué à la croix. Je suis libre de ça. Je suis libre. Il n'y a plus rien qui va me rendre addicted. Je ne serai plus addicted to anything. I can never be addicted to anything because everything has been sorted. Je vois Christ est entré dans ta vie. Enlever tout ce qui t'attachait, tout ce qui te rendrait fragile. Je lui vois entrer dans ta vie, te rendre tellement puissant que tout ce qui était en train de te fragiliser, sortir de toi. Parce que lui là, il t'a affermi, il t'a rendu puissant. Par sa résurrection, nous trouvons la force. Par sa résurrection, nous trouvons la vie. La mort n'a plus de place dans ma vie. La mort n'a plus de place dans ma vie. Quand je parle de la mort, je vois toute forme de la mort. Que ce soit la mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, ça n'a plus d'impact dans ma vie. Je vivrai ma vie. La Bible nous dit que je vivrai. Je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours. La Bible ne dit pas qu'une seule fois, mais la Bible me dit que tout le jour. Quand je me lève aujourd'hui, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Quand je me lève demain, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Quand je me lève en bonne santé, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Quand je me lève être malade, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Je me lève sans argent dans mon compte, il y a le bonheur et la grâce qui m'accompagnent. Car c'est une promesse qu'il m'a faite. Il a dit que tout le jour de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnera et j'habiterai dans sa maison. Je n'habite pas dans la maison de mon père, je n'habite pas dans la maison de ma mère, je
j'habite pas dans la maison de quoi. J'habite dans la maison du Très-Haut, du Tout-Puissant, là où il n'y a pas la malédiction, là où il n'y a pas de réclamation, là où il n'y a pas d'échec, là où il n'y a pas de confusion, là où il n'y a rien de ce monde. J'habite dans la maison de mon Père où il y a la paix. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a été béni par la parole de Dieu? Alléluia. Qui a été béni? Lève ta main. Et puis encore le poète n'a pas volé sur la peau. Alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Sa grâce a été sur nous ce soir, bien-aimés. Le Seigneur nous a bénis. On nous a parlé de tant de choses. Et j'espère que le Saint-Esprit va t'accompagner durant cette soirée, durant cette semaine, à pouvoir rester avec cette parole dans ton cœur. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ta place n'est plus dans la maison de la maladie. Ton adresse n'est plus maladie. Ton adresse n'est plus pauvreté. Ton adresse n'est plus toutes ces choses. Mais c'est à Golgotha. J'ai retenu une chose, le bois. C'est un enseignement qui est venu me chercher. Le bois du calvaire, là où Jésus a tout accompli pour nous. Si ça ne va pas, lève tes yeux. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le vrai secours nous vient de l'Éternel. Lève tes yeux non pas vers tes problèmes, mais lève tes yeux vers le secours qui est Christ. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Quand Moïse était à la montagne, il a dit au Seigneur, à Yahweh, je veux te voir. On nous dit qu'il a vu Dieu par le dos. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, Dieu l'a déjà accompli pour toi. Amen. Amen. Un homme m'a dit, j'ai entendu un homme de Dieu dire à la télé, c'était une prédication. Il a dit, ta bénédiction est comme un fruit perché sur un arbre. Va juste aller la chercher. Christ a déjà tout accompli. C'est à moi par la prière aller prendre ce qui m'est dû. Tu as un dû. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Je ne veux pas entrer tellement la parole était Ezaki Liziba. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons dire merci au Seigneur. Là où tu es, commence à dire merci au Seigneur à cause de sa parole de ce soir. Là où tu es, commence à remercier le Seigneur bien-aimé. Dis-lui merci, dis merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que j'habite tout le temps dans ta maison, Seigneur. Que mes regards, Seigneur, soient fixés vers toi. Que je ne me focalise pas, Seigneur, sur ce qui est passé. Et que je regarde Christ à la croix, où il a tout accompli, où il a tout payé, où il a tout donné. Dis merci au Seigneur. Rends-lui grâce, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour ta parole. De ce soir, Seigneur, nous bénissons ton serviteur, nous bénissons sa maison, nous bénissons le temps qu'il t'a donné, Seigneur. Nous te disons merci pour cette parole. Oui, que le bonheur, oui, que la grâce nous accompagne tous les jours de notre vie, Seigneur, et que nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta maison jusqu'à la fin de temps. Et